Comme on le sait, la parashat Kitetse de cette semaine est une paracha qui est extrêmement riche en mitzvot. Et une des mitzvot qui apparaît dans la paracha est une mitzvah sociale. Les droits sociaux qui sont aujourd'hui accordés aux travailleurs, à ceux qui œuvrent, est une chose qui a été gagnée longuement et difficilement à travers des milliers d'années et des luttes des fois très difficiles, ce que l'on appelle les luttes syndicales. Mais en réalité, la Torah a devancé ça de 3000 ans. Et déjà dans notre paracha, on entend le verset suivant: Lo ta'ashok sachir ani ve'evion me'achecha o migerecha asher be'artzecha bisharecha. Tu n'as pas le droit de retenir le salaire que tu dois à quelqu'un qui est ton employé, ou à un pauvre, ou à un démuni, de ceux de tes frères, ou même de quelqu'un qui habite avec toi sur ta terre. Et ça implique Beyomo titen secharo, le jour même, pour les employés qui sont journaliers, le jour même tu te dois de donner leur salaire. Velo tavo alav hashemesh ki ani u ve'elav u noset nafsho velo ikra alecha el Adonai ve'aya bechachet. Fais attention de lui donner le même jour son salaire, parce que si c'est un employé qui reçoit quotidiennement, chaque jour son salaire, il est clair qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui est riche, il a besoin de ce qu'il a gagné chaque jour pour vivre. Et si il s'adresse à Dieu, s'il se plaint auprès de Akadosh Baruch Hu, ve'aya bechachet, sache que c'est considéré comme une faute qui est très grave. Donc nous avons ici l'idée, le principe qu'on ne doit pas retenir le salaire de quelqu'un, et Issur Baltalin, ça s'appelle. Alanat, aujourd'hui on se sert de ce terme-là, pour ceux qui entendent des fois les informations, on parle de Alanat Sachar. Alanat Sachar, ça veut dire quoi Alanat Sachar? Ça veut dire faire dormir ce qui est dû. En réalité, ça aurait dû être payé, et quelqu'un vient se plaindre, il peut déposer une plainte au tribunal, d'ailleurs, et dire, voilà, mon employeur me devait telle et telle somme, il aurait dû me payer aujourd'hui, en général, c'est pas un salaire qui est quotidien, c'est un salaire qui est payé mensuellement, mais il y a aujourd'hui encore des gens qui travaillent au jour le jour, qui sont payés au jour le jour. Et selon la loi, il y a un délai déterminé pour payer le salaire de quelqu'un. Si on ne le paye pas au bout d'un certain temps, alors il a le droit de déposer une plainte, et en général c'est sanctionné gravement. C'est le genre de faute qui est gravement sanctionné. Quand quelqu'un vient se plaindre que son salaire n'a pas été payé, s'il se plaint de ça, on peut sanctionner l'employeur de façon très grave en lui faisant payer beaucoup plus que ce qu'il devait, etc. On comprend ce principe-là. Alors Rachid dit la chose suivante. Le Rachid, vous l'avez sous les yeux au verset Tedvav. Ve'elav hu nose eten nafsho. Vous voyez, c'est ce qui est marqué dans le verset. Ve'elav hu nose et nafsho. Dit Rashi, El asachar hazeh hu nose et nafsho. Lamut ala bakevesh venitla ba'ilan. Ala bakevesh venitla ba'ilan. Alors, lisons la traduction de Rashi. Rashi dit, c'est sur la page de droite, à la page 123, pour ce salaire, il se donne tout entier, vous avez la traduction de Rashi, risquant la mort. Il gravit un escalier abrupt ou se suspend à un arbre. C'est-à-dire que, comment se fait-il que Rashi ait dit que Ela vous noset nafsho, pour ce salaire-là, l'ouvrier, le salarié, a été prêt à se mettre en danger.
Pourquoi? Parce qu'il est prêt à prendre un risque dans son travail. Et il y a, vous entendez régulièrement combien d'accidents de travail il y a. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. 6 ouvriers ont laissé là-bas leur vie. Et en réalité, c'est quotidien. Quotidiennement, il y a des gens qui tombent de très haut, d'un bâtiment qui est en construction, dans un puits qu'ils étaient en train de nettoyer, dans une cuve comment dirais-je, de choses qui sont toxiques, etc. Oui, mais celui qui travaille, il savait qu'il prenait un risque. Il savait. Il n'était pas ignorant de cela. Okay? Il savait qu'il prenait un risque. En fait, il y a énormément de travaux qui demandent des risques, qui sont plus ou moins évidents. Mais comment se fait-il que quelqu'un prend des risques pour son travail? Réponse, parce qu'il a besoin de ce salaire. Pour obtenir son salaire, il sait qu'il doit faire un travail qui comporte un risque. Alors il se donne tout entier. Voilà ce qui est marqué. Ve'elav unose et nafsho. Ve'elav unose et nafsho. C'est-à-dire, vers son salaire se dirigent ses yeux et il est prêt à mettre sa vie en danger pour cela. Alors, il y a maintenant des éclaircissements à faire là-dessus. Pour ce salaire, il se donne tout entier. Lisons le commentaire du Rav Bochko, qu'on a commencé à étudier la semaine passée, page 122, verset 15. Pour ce salaire, il se donne tout entier. Rashi traduit le mot Elav pour lui, pour son salaire. Il y a marqué Ve'elav unoset nafsho. Ve'elav, c'est-à-dire vers lui. Vers lui, c'est vers quoi? Dit Rashi, vers son salaire. Il s'est donné tout entier. Il a mis sa vie en danger. L'intention du verset est de nous mettre en garde. Il faut payer le pauvre sans retard, car le but du travail de l'ouvrier, c'est son salaire, qui est tellement important pour lui qu'il est prêt à mettre sa vie en danger pour cela. C'est-à-dire, tu peux comprendre l'importance que revêt pour l'employé, pour l'ouvrier. Tu peux comprendre l'importance du salaire. Pourquoi? Tu peux comprendre cette importance par le danger. Je connais quelqu'un qui, par exemple, son travail est de réparer les façades des bâtiments. Alors, on le fait descendre, il répare des immeubles à Tel Aviv de 20, 30, 40, 50 étages. Je ne sais pas ce que vous avez vu ces tours à Tel Aviv. Alors, ces tours, elles ont besoin d'être entretenues sans arrêt. On ne s'en rend pas compte, mais elles ont besoin d'être entretenues. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des réparations à faire. Il y a par exemple l'humidité qui pénètre à travers les murs. Et son rôle, c'est de descendre depuis le toit et de descendre le long de la façade, 50 étages, comme ça, et de réparer, et de nettoyer, etc. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit, ça va? Il me dit, non, c'est rien, on a l'habitude. On sait comment faire, et on est assuré, etc. Oui, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui est tombé. C'est-à-dire que, bon, tu sais, descendre 50 étages, c'est pas évident. C'est ton travail, c'est ton travail. Mais c'est ce qu'il sait faire. C'est pour ça il est rémunéré comme il faut. Il sait que ce dont il a besoin de ce salaire pour faire vivre sa famille. Il n'a pas le choix. C'est ce qu'il a appris à faire, c'est ce qu'il fait faire. Tu peux comprendre. Alors, quelle est l'importance? Nous dit, c'est intéressant, ce que la Torah nous fait remarquer. En fonction du risque que quelqu'un prend, tu peux comprendre aussi combien est l'importance du salaire qu'il doit recevoir. Et quand tu retiens ça, alors en réalité, c'est comme si tu laissais entendre qu'il mettait en danger sa vie pour rien. Parce que la contrepartie du danger qu'il prend,
C'est le salaire qu'il reçoit. Si tu ne lui donnes pas son salaire, c'est comme s'il dit, ah, tu t'es mis en danger, ça ne valait pas le coup. Tu n'es pas rémunéré. Alors là, il y a quelque chose de grave. Et lisons maintenant l'approfondissement de cela. Alors sur la page de gauche, page 122, vous avez ce qu'il appelle dans son commentaire questionnement. Pour ce salaire, il se donne tout entier. On pourrait objecter que tous les ouvriers ne risquent pas leur vie dans leur travail. Pourquoi l'obligation de payer en son temps s'applique-t-elle pourtant à toutes les catégories d'ouvriers, qu'ils aient accompli un travail dangereux ou non? Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que la Torah n'a pas fait de différenciation. Elle a dit, si quelqu'un a fait un travail, tu dois le rémunérer tout de suite. Florence? Ça me semble logique. Oui. Dites-moi la logique. Tout travail mérite salaire. C'est un échange. Tout travail mérite salaire. Mais là, le problème, c'est pas seulement que ça mérite salaire, mais c'est qu'on n'a pas le droit de retarder le salaire. Lui, il n'a pas retardé le travail. Pardon? Lui, il n'a pas retardé le travail. Il n'a pas retardé le travail. Jamais on ne paye pas plusieurs jours et qu'il meurt. Ah, ok, il a fait ne pas rester en dette. Vous avez, Gabriel a raison de dire ça, on est à la fin de l'année. Il vaut mieux pas arriver à Rosh Hashanah. Effectivement, il y a quelqu'un qui est venu me trouver il n'y a pas longtemps en me disant il y a quelque chose que je ne voudrais pas du tout faire, mais je ne veux pas rester à Rosh Hashanah sans le faire. J'ai compris sa problématique. D'un côté, ça le dérange beaucoup de faire ce qu'il a à faire, mais d'un autre côté, il ne veut pas arriver à Rosh Hashanah avec ce dû, avec ce qu'il se doit de faire. Vous avez raison, on ne sait pas, personne ne peut t'assurer ce qui va se passer demain. Alors autant se dépêcher de régler ses dettes à tous les niveaux. D'ailleurs, une dette, ce n'est pas seulement de l'argent que l'on doit, des fois c'est une dette morale. Des fois, c'est quelque chose qu'on aurait dû remercier quelqu'un, on aurait dû rendre à quelqu'un quelque chose. Nachon, vous avez raison. Nachon, il y a fait. Alors, quelle est la réponse? On peut donner à cela deux réponses. Le fait que des hommes puissent mettre leur vie en danger dans leur travail prouve que ce n'est pas le travail mais le salaire qui est leur objectif. Si on ne paye pas l'ouvrier, c'est comme si on lui avait volé les heures qu'il nous a consacrées. C'est ce que vous avez dit. Tout travail mérite salaire. En réalité, le but du travail, c'est pas le travail. Sauf ceux qui ont une vocation. Ok? Ceux qui ont une vocation, d'ailleurs, ils sont prêts à le faire gratuitement. Si c'est une vocation. Mais celui qui travaille, et des fois le travail ne lui plaît pas du tout, mais il n'a pas le choix. Et donc, si il a été... il s'est mis au travail, et des fois un travail extrêmement dur, qui demande beaucoup de labeur, c'est pas parce qu'il aime ce travail, c'est parce qu'il veut son salaire. Donc en fait, tu lui voles l'essentiel. Ok? Deuxièmement, en réalité, tout travail comporte un élément de dévouement. Qui travaille face à un écran d'ordinateur risque d'abîmer ses yeux. Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas dénué de risques. Quelqu'un est chauffeur, il fait tous les matins les assaot, les navettes pour les enfants. Mais ce n'est pas du tout évident. Les routes ne sont pas de tout repos et ils risquent de se mettre en danger. Il y a des gens qui travaillent dans un endroit qui sont extrêmement sophistiqués, mais qui en même temps mettent les gens, par exemple, les exposent à des dangers d'irradiation dans les hôpitaux, dans les trucs, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dévouement. L'enseignant met ses nerfs à rude épreuve. Comprenez les profs. Comprenez-les. D'accord? Il y a fait. Je connais des gens qui ont perdu leur voix, définitivement. Je parle sérieusement. Je connais des gens qui reçoivent des indemnités parce qu'après avoir enseigné pendant des années dans les écoles, ils ont perdu leur voix. Zéro. Ils ne peuvent plus parler. Ils parlent, on les entend comme ça, une voix rouillée. D'accord? L'employé donne à l'employeur ce qu'il y a de plus précieux. Comment ce dernier
ne lui payerait-il pas son dû en temps voulu? C'est-à-dire qu'on doit, et c'est intéressant ce qu'il dit là, parce que des fois, il y a quelque chose qui, quand très souvent on a besoin des services, on a toujours besoin de services qui sont donnés par des gens pour qui c'est leur travail. Le nag autobus, le chauffeur d'autobus, il fait son travail, il travaille. Alors pourquoi lui dire Toda Rabba? Il est payé pour ça. Pourquoi dire Toda Rabba à quelqu'un qui fait un travail et il est rémunéré? Pas besoin de lui dire Toda Rabba. Tu le fais parce que tu es payé. Mais en réalité, il y a toujours une part de dévouement de plus. Il y a quelque chose qui va au-delà d'eux. Chaque personne qui a été sérieux dans son travail, c'est qu'il a toujours fait quelque chose qui va au-delà d'eux. On ne compte pas les minutes, on ne compte pas les heures. Des fois, tu demandes un service de plus. Des fois, tu demandes au chauffeur d'autobus de t'attendre, alors que lui voudrait déjà partir parce qu'il voudrait finir son tour. Et voilà quelqu'un qui lui crie « Oh, attends-moi !» Et il est prêt à t'attendre, etc. Une fois, j'ai vu comme ça un chauffeur. Il y a quelqu'un qui lui a crié, il était au moins à 100 mètres ou 150 mètres de l'autobus. Ok, et il hurlait, parce que probablement il voulait à tout prix ne pas rater ce bus. Peut-être que ça risquait de le faire en retard, que le bus n'arrivait que toutes les demi-heures. Il dit, si je rate le bus, je vais arriver en retard au travail. Finalement, le chauffeur l'a attendu patiemment. Il a dû faire 150 mètres. Il a attendu patiemment. Ok, il est rentré. Il a attendu son ticket. Et puis, comme si rien n'était, il a continué. Alors le chauffeur lui dit, les fachot tagit toda. Il n'a pas dit Toda? Non. Non, les fachot tagit toda. Tu sais, je t'ai attendu, Habibi. Je t'ai pas obligé, tu m'as crié 150 mètres derrière, comme il y avait un incendie. Je t'ai attendu, tagit toda. Lui non plus n'avait plus de voix. Et il a raison. Il a raison. Il faut comprendre qu'il y a toujours une part de dévouement. C'est un affaire qui a fait. Moi, j'avais compris un peu autrement le Rashi. J'avais compris que si on ne donne pas son salaire à quelqu'un qui en a besoin, alors c'est à ce moment-là qu'il met sa vie en danger parce qu'il est prêt à faire quelque chose pour avoir de l'argent, non? Ou alors voler, rentrer dans une maison. C'est pas ce que Rashi dit, parce que Rashi lui-même donne les exemples du danger. Oui, mais ça peut être aussi le danger de. Non, ça peut être. On peut comprendre aussi que c'est vrai, mais en tout cas, il peut mourir de faim, tout simplement. La conséquence du fait que si quelqu'un ne donne pas son salaire à quelqu'un, on ne sait pas ce qui peut lui arriver effectivement. Mais là, il donne quand même des exemples. À la bakevesh, la baïna, la ilan. Quelqu'un qui, des fois, pour faire la cueillette des fruits, il est obligé de se suspendre à un an. En tout cas, ça ne me paraît pas être le sens simple de Rashi. Et là, il y a quelque chose de plus. Le verset se termine par Ve'aya becha chet. C'est-à-dire, si tu ne payes pas le salaire en temps voulu, sache une chose, ça t'est considéré comme une faute. Ve'aya becha chet. Alors Rachid dit la chose suivante. Mikol makom. De toutes les façons, si tu ne payes pas à un employé son salaire, en temps voulu, c'est une faute. Mikol makom. Et là, Rashi continue, Shemema'arin le ipara al yede akore. Alors, regardons la traduction de Rashi. Si tu ne le payes pas en temps, tu seras en faute. Je suis à la page 123, à la fin, la dernière ligne de Rashi. De toute façon, mais le châtiment est hâté par, on tourne la page, mais le châtiment est hâté par l'intervention de ces appels. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que celui qui est en manque criera vers Dieu que tu seras en faute. Non. Le simple fait de ne pas avoir payé le salaire en temps voulu, c'est déjà une faute.
Et alors, qu'est-ce que Rashi rajoute en disant Velo yikra alecha el Hashem. Et fais attention que celui à qui tu n'as pas payé ne crie pas vers Dieu. Ah, et s'il crie vers Dieu, qu'est-ce que ça fait? Puisque de toute façon, tu es en faute. À ce moment-là, la punition arrive plus rapidement. Si tu amènes cet employé, cet ouvrier à se plaindre auprès de Dieu, la faute, tu l'as de toutes les façons faite, par le fait que tu n'as pas payé en temps voulu. Mais si en plus de ça, il s'adresse à Dieu, alors le châtiment est plus grave parce qu'il arrive plus vite. Vous savez que le Ramchal, qui a écrit Mesilat Yesharim, il explique dans son livre Le Sentier des Justes quelque chose d'extraordinaire. Il dit que qu'est-ce que Midat HaRachamim, en quoi la miséricorde divine aide? Quelle est sa question? La miséricorde divine ne peut pas annuler l'idée de la justice. La justice divine, vous savez qu'il y a une idée que la miséricorde vient à la place de la justice. Le Ramchal nous dit que c'est une idée qui est fausse. La justice est une valeur en soi. Il n'est pas normal que la midat harachamim, c'est-à-dire la miséricorde divine, annule le principe et l'idée de la justice. Alors en quoi ça aide midat harachamim? C'est bidiouk la question qu'on doit se poser avant les yamim noraïm. Akadosh Baruch Hu, il a le compte rendu de tout ce qui est fait, de tout ce qui est dit. De toutes les façons, la justice doit apparaître. En quoi aide la midat harachamim? Alors il dit beaucoup de choses. Il dit 3 principes fondamentaux ou en quoi la mesure de miséricorde, de rachamim, n'annule pas l'idée de la justice, mais elle intervient quand même. Première remarque, c'est que quand quelqu'un fait une faute, il devrait être puni immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé la volonté divine. Et étant donné qu'il a transgressé la volonté divine, sur place, au moment même où il se sert de la vie que Akadosh Baruch Hu lui a donnée pour faire le contraire de sa volonté, il devrait être à la makom, sur place puni. Qu'est-ce que fait Midat HaRachamim? Patience. Qu'est-ce qu'on gagne? La tchouva, la possibilité de réparer. Alors, c'est ce que nous dit ici Rashi. Si le fait de ne pas payer à un ouvrier à temps, c'est déjà une faute. Ok? Mais le verset nous dit, mais fais attention que ça n'arrive pas à une situation où celui qui n'a pas été payé arrive à s'adresser à Dieu. Parce que s'il arrive à s'adresser à Dieu, ça sera beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que tu seras puni tout de suite. Vous avez compris? C'est-à-dire que s'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, non seulement tu as déjà fauté de ne pas lui avoir payé à temps, mais en plus de ça, Kadosh Baruch Hu immédiatement te fait payer le prix du prix que tu n'as pas payé. Alors voilà, c'est ce qui est dit. Tu serais en faute de toutes les façons. Je lis la dernière truc de Rashi et maintenant l'éclaircissement. Tu serais en faute. À la simple lecture du verset, je suis à la page 123 dans l'éclaircissement, on pourrait croire que la faute tient à ce que l'oppresseur a conduit l'opprimé à en appeler à Dieu contre lui. On aurait pu considérer que c'est ça la faute. La faute, c'est que tu l'as amené à crier vers Dieu. Rashi explique que telle n'est pas l'intention du verset, qui comporte 2 instructions. 1. Prends garde qu'il n'ait pas à en appeler contre toi, car tu seras puni du fait de son appel. 2. Tu as transgressé la volonté de Dieu et tu seras de toute façon sanctionné pour la conduite. Rashi ajoute encore que Dieu se hâte de punir l'oppresseur si l'opprimé en appelle à lui.
Sinon, il n'était pas nécessaire que le verset dise « Ainsi n'en appellera-t-il pas contre toi ?» C'est-à-dire, si c'est déjà une faute, « Ve'aya bechachet » tu as fait la faute. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un avertissement? Fais attention qu'il n'en appelle pas à Dieu, parce que là, ça aggrave les choses. Et qu'est-ce qu'on apprend de cela? Alors on apprend de cela quelque chose d'intéressant. Regardez, dans le questionnement qui est mis en bas de page 123. Tu seras en faute. Tu serais en faute. Pourquoi la sanction est-elle liée à l'appel de l'opprimé? Son silence diminue-t-il la gravité de la faute? Si la faute est une faute, c'est une faute. Alors en quoi ça change que l'opprimé appelle Dieu ou n'appelle pas Dieu? Rashi nous dévoile la force de la prière et combien son influence est déterminante. Il est évident que l'homme doit se tenir à l'écart de toute conduite indigne pour ce qu'elle est, et pas seulement pour éviter un châtiment. La faute est une faute. Il faut savoir aussi que si l'on opprime quelqu'un et qu'on lui fait du mal au point qu'il crie vers Dieu, le châtiment ne tardera pas à venir. Ainsi Dieu en a-t-il décidé quand il a créé son monde. Il entend le cri du malheureux. On peut se croire plus fort que le pauvre. Il faut savoir que le pauvre a un allié plus fort que nous. Et ça, la chose positive que l'on peut tirer de cela, c'est que des fois, quelqu'un souffre, il adresse une demande, mais si il s'adresse à Akadosh Baruch Hu de tout son cœur, comme celui-là qui n'a pas de quoi manger, et qui s'adresse à Akadosh Baruch Hu, dit regarde, on ne me paye pas ce que l'on me doit, alors là, cette prière-là, elle franchit tous les obstacles. Elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Et donc, on comprend, quand quelqu'un s'adresse à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, de toute sa force, avec des pleurs, c'est capable de franchir tous les écrans et d'arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu, que nos prières arrivent jusque-là pour des bonnes choses. Amen. Shabbat Shalom. Alors, quels sont les trois? Je n'ai pas complété. La deuxième chose, c'est que quand quelqu'un punit avec la Midat HaRachamim, le châtiment n'est jamais jusqu'au bout. Avec la Midat HaRachamim. Pardon? Quand quelqu'un punit ou quand quelqu'un est puni? Quand quelqu'un est puni. Il n'est pas juste puni. Et la troisième chose, ça c'est un grand chidouche, c'est que des fois, quelqu'un ne peut pas réparer sa faute. Vous voulez des exemples? Qu'il y a des fautes qui sont irréparables. Vous voulez des exemples? Pardon? Le meurtre. Par exemple, il y a fait. Anita nous donne un bon exemple. Il y a des fautes qui sont irréparables. Il y en a d'autres aussi. Ok? La Midat HaRachamim fait que Akadosh Baruch Hu considère la tchouva et le changement de la volonté chez l'homme comme s'il avait réparé l'acte lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un se repent à un tel point qu'il aurait voulu que ça ne se soit jamais passé, ou mitraret ça s'appelle, okay? Il a des remords, bien que l'homme ne soit pas en mesure de réparer sa faute, Akadosh Baruch Hu considère la réparation de sa volonté comme la réparation de l'acte. Comme si la personne, c'était un changement de personne. Comme si c'était une autre personne. Ça, c'est un grand chidouche. Donc, il y a trois choses. Il y a d'abord la savlanout, le fait que Akadosh Baruch Hu ne punisse pas immédiatement. Deuxièmement, qu'il ne punisse pas la faute dans toute sa gravité. Et troisièmement, qu'il est prêt à considérer les remords de quelqu'un comme si l'acte lui-même avait été changé. Shabbat Shalom.